tous, je vous retrouve pour les horoscopes annuels pour 2019. Mais avant de commencer, je vais réaliser une petite intro que vous retrouverez dans tous les signes et que vous pourrez passer donc une fois que vous l'aurez déjà écouté. Déjà pour vous remercier d'avoir soutenu ma chaîne depuis quelques mois, depuis que j'ai commencé à faire les horoscopes mensuels notamment, et puis un petit peu avant l'année précédente, les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc merci à tous, c'est un plaisir de pouvoir lire vos commentaires, même si je n'y réponds pas, je les lis avec beaucoup d'attention. Évidemment, je n'ai pas le temps de répondre parce que j'ai énormément de travail et comme je ne souhaite absolument pas passer 24 heures sur 24 sur mon ordinateur, déjà que j'y passe beaucoup de temps, donc je vous lis de temps en temps, c'est vrai que je réponds comme ça en coup de vent, mais ce qui est sûr, c'est que je prends en compte ce que vous écrivez et que ça m'intéresse beaucoup toujours de voir la répercussion dans vos vies de ce qui se passe. C'est pour ça que je vous demande tout le temps de me donner, de me partager vos témoignages. Certains le font par mail parce qu'ils veulent m'expliquer un peu plus en détail, mais c'est pareil, j'y réponds pas non plus parce que j'ai vraiment absolument pas le temps. Donc merci en tout cas pour vous de prendre ce temps-là pour me permettre d'affiner mon travail. Et puis bon, évidemment, je vous souhaite à tous, selon le moment où vous allez écouter ces horoscopes, soit une très belle fin d'année, une bonne fête, soit une belle nouvelle année si c'est en 2019 que vous l'écoutez. Et vous dire aussi que cette année, donc je vais essayer de faire des horoscopes mensuels pas trop longs dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes je veux dire des horoscopes annuels, pardon, pas trop longs dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes mensuels et que finalement je vais parler cette année où nous avons ni Vénus ni Mars qui rétrograde. Donc je vais vraiment me fixer pour ces horoscopes annuels sur les transits des planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, parler un petit peu des nœuds lunaires aussi. Et je laisserai les horoscopes mensuels pour parler des transits rapides qui nous permettront de voir à quel moment ces transits planétaires lourds dont on va parler dans l'horoscope annuel vont être réactivés puisque bien souvent c'est au moment où les planètes rapides passent sur ces planètes lourdes que l'aspect est réactivé et un peu plus fort et plus ressenti par vous tous. Donc évidemment, c'est au fil de l'année que l'on va voir tout ça, sinon ça prendrait des heures. Et puis l'important, c'est de savoir un petit peu quelle sera l'énergie pour vous en tant que signe ou ascendant sur l'année et pas de rentrer tout de suite dans les détails. Donc voilà, c'était juste pour vous faire cette petite annonce et puis on démarre maintenant avec vos horoscopes personnels. Bonjour, voici l'horoscope pour les natifs du Sagittaire et ascendant Sagittaire. Alors, c'est vous qui êtes un peu en vedette cette année, puisque vous savez que Jupiter arrive dans votre signe ou sur votre ascendant. Et que donc vous allez pouvoir bénéficier des bons influx de Jupiter. Jupiter, c'est votre planète maîtresse, donc en passant dans votre signe, elle va vous permettre d'être beaucoup plus vous, puisque c'est complètement votre nature et vos qualités qui vont être mises en avant et exagérées pendant le transit de Jupiter dans votre signe. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en fin 2006 et en 2007. Et cette année, en 2019, ce sont, bon, alors évidemment, tous les Sagittaires qui profitent de Jupiter dans ce signe, mais le premier décan en a surtout bénéficié fin 2018. Les natifs qui ont leur soleil ou leur ascendant, voire la lune ou Vénus, Mercure, entre 14 et 25 degrés du Sagittaire vont avoir droit à 3 passages de Jupiter, ce qui va certainement déclencher beaucoup plus d'événements et va être encore plus porteur. Et puis les natifs qui ont leur soleil, leur ascendant ou une planète entre 25 et la fin du Sagittaire, 25 degrés et la fin du Sagittaire,
en bénéficieront eux aussi en fin d'année, mais qu'une fois, comme les premiers décans. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, Jupiter est dans votre signe. Alors, l'année dernière, il était dans le signe du Scorpion, en 2018, ce qui correspond à votre secteur 12. Ce qui vous a pu déjà entraîner des fins dans quelque chose dans votre vie, fin d'un emploi, fin des études, fin d'une relation, etc. Il y a pu avoir la fin d'une situation, d'un contexte pendant l'année 2018. Et Jupiter pouvait aussi vous permettre l'année dernière d'être dans une période de gestation, donc à la fois de transformation et de gestation, mais pas facile de concrétiser les choses et de prendre vraiment un nouveau départ quand sa planète reste comme ça pendant un an dans le secteur 12, puisque le secteur 12 a tendance à diluer, ou à retarder, à séparer de la possibilité d'une concrétisation. Et quand Jupiter passe dans votre signe, donc voilà, ça y est, il y est, les nouveaux départs, les nouveaux projets sont possibles à mettre en place. Alors, attention, c'est une bonne nouvelle, mais on ne va pas s'emballer parce qu'il y a quand même des aspects qui sont un petit peu ardus et qu'il va falloir maîtriser, même si on ne va pas avoir énormément de maîtrise dessus. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir Jupiter dans son signe, parce que même en cas de difficulté, on a tendance à toujours rebondir, à s'en sortir quand on a Jupiter avec soi, qui apporte quand même un facteur chance qui est non négligeable. Alors parfois, il va y avoir des situations qui sont difficiles, mais qui, voilà, dont vous sortez la tête haute et avec finalement très peu de casse, même pour ceux qui rencontrent des périodes compliquées, puisqu'évidemment, ça va dépendre aussi des aspects que forment vos planètes dans le signe du Sagittaire. Si elles sont en carré à d'autres planètes, bon, ben, les dissonances vont elles aussi être beaucoup plus importantes avec le passage de Jupiter. La différence, c'est que vous allez tout de même pouvoir sortir votre épingle du jeu. Alors, qu'est-ce que vous apporte Jupiter? Jupiter, c'est la plus grosse planète, c'est celle qui permet de démultiplier les pains, et c'est celle qui permet donc une forme de croissance, d'abondance. Donc, vous êtes le signe de l'abondance, et quand Jupiter passe dans votre signe, eh bien, c'est bon pour tout le monde dans des domaines différents, et en particulier pour vous. C'est une période, alors vous savez que Jupiter, le Sagittaire, si vous regardez sa symbolique, enfin son symbole, celui qui le représente, c'est une flèche. Et cette flèche, vous la retrouvez à la fin du signe du Scorpion, qui ressemble à une espèce de M, qui se termine par une flèche qui se lève vers le haut. Donc on a dans le signe précédent déjà la présence de cette flèche-là. Donc les transformations que vous avez faites en Scorpion vont pouvoir s'élever et vous mener soit très haut sur le plan spirituel, soit très loin sur le plan géographique et vous amener à voyager. Donc certains vont plutôt le vivre d'une manière spirituelle et d'élévation, et ça peut être une élévation aussi professionnelle, etc. Puis d'autres vont le vivre plus dans la vie matérielle, sur le plan horizontal. Alors ça va être un voyage, donc ça va être dans la géographie, ça va être aussi plus de rencontres, plus de sociabilité, plus d'ouverture aux autres. Dans tous les cas, il y a l'idée d'une croissance quelque part. Pour certains, ça peut être aussi Jupiter apportant la fécondité, la fertilité. Ça peut être aussi une année où vous allez tomber enceinte si vous êtes une femme, ou avoir un enfant, ou devenir oncle, tante, etc. Il peut y avoir un accroissement de la famille aussi. Donc, si vous avez envie d'avoir un enfant cette année, eh bien, c'est la bonne année pour ce faire.
Jupiter, c'est aussi cette planète en feu comme ça, qui passe sur votre soleil ou qui passe sur votre ascendant ou qui va sur d'autres planètes. Elle apporte la confiance, elle apporte la joie, l'optimisme, l'envie de s'épanouir, de prendre sa place, de trouver du sens dans ce qu'on fait, quoi que l'on fasse. Et ça peut passer par des formations, par des études, par un nouvel apprentissage, par une ouverture, une sociabilité, par le fait de rejoindre d'autres personnes dans une association par exemple et d'œuvrer ensemble. Ça peut être par la rencontre de nouvelles cultures, par la découverte d'un pays, d'un professeur qui va vous ouvrir l'esprit, qui va vous apprendre beaucoup de choses et vous permettre de vous élever. Vous pouvez aussi, vous allez vous sentir beaucoup plus chaleureux avec les autres, vous allez pouvoir être plus chaleureux avec les autres et bénéficier aussi de leur chaleur. Vous allez vous montrer aussi plus généreux d'une manière ou d'une autre et bénéficier de leur générosité. Vous allez oser davantage aussi, vous allez être plus extraverti que d'habitude et être aventureux d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse ou au sens propre du terme, en partant à l'aventure. Vous allez aussi avoir besoin de vous sentir libre dans ce que vous faites. Vous aurez besoin de vous sentir indépendant, qu'on ne vous donne pas d'ordre. Donc vous aurez besoin de vous relier aux autres ou de lutter même parfois pour le droit des autres, pour leur liberté. C'est un signe mutable, donc vous vous adapterez très bien au changement. Un signe aussi communautaire qui aime se réunir avec les autres, qui aime œuvrer avec les autres ou pour les autres. Vous allez vraiment être gonflé d'une confiance très importante et d'un idéalisme, d'un optimisme à toute épreuve. D'une certaine manière, vous pouvez aussi vous sentir être d'une certaine manière plus égoïste, si on prend un petit peu les aspects, les pendants de toutes ces formes que Jupiter peut apporter. Donc vous allez avoir envie d'être plus égoïste, de penser plus à vous, de vous faire passer d'abord. Vous pouvez aussi vous sentir plus moraliste ou alors tomber sur des personnes qui le sont, mais en général les Sagittaires aiment bien faire la morale ou donner des conseils, donc vous allez aussi peut-être bénéficier des conseils de quelqu'un ou recevoir des conseils d'autres personnes. Vous pourrez faire des rencontres évidemment avec des personnes étrangères, avec des personnes en tout cas différentes de culture par exemple, de religion, et vous serez intéressé de toute façon par la différence, ça fait partie de votre être, hein, la différence. Vous allez en tout cas certainement réaliser quelque chose ou officialiser quelque chose, parce qu'avec Jupiter, on peut aussi officialiser quelque chose, on peut se marier par exemple, on peut officialiser une entreprise, une nouvelle relation, on peut officialiser un contrat, à travers un contrat, signer un contrat. Parfois, on peut aussi être amené à se retrouver dans des affaires un peu juridiques à régler et donc vous essaierez de faire entendre votre vérité. De toute façon, vous serez en recherche d'une vérité, la vôtre, mais d'une vérité et vous serez prêt à la découvrir de quelque manière que ce soit qui est finalement important pour vous. C'est aussi une année où vous allez améliorer votre vie sociale, je l'ai dit, donc affective, amicale, votre créativité, votre ouverture d'esprit. Et puis selon sur quelle planète passe Jupiter, tout dépend des planètes que vous avez dans le signe du Sagittaire. Si c'est votre lune, eh bien ça va aussi bénéficier à la famille ou à votre mère ou à une femme de la famille. Si c'est votre soleil sur la lune, c'est aussi à vous, hein, à votre expansion, à votre joie, votre optimisme, vos émotions. Vous allez vous sentir joyeux. Et puis si c'est sur le soleil, ça peut bénéficier à votre père, à votre mari, à un homme de la famille. Ça peut être l'occasion de rencontrer aussi l'homme de sa vie avec un transit comme ça de Jupiter.
Donc voilà, globalement, vous allez avoir foi dans la vie, foi en vous, vous serez vraiment porté par un élan et je dirais vraiment presque sans bride, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais attention quand même, on va le voir plus loin parce que surtout les deuxièmes décans, hein, que ce soit l'ascendant, le soleil ou la lune que vous ayez dans le deuxième décan, attention parce que c'est l'endroit où Jupiter va passer 3 fois, mais c'est aussi ce décan qui reçoit le carré de Neptune qui va un petit peu modifier ce que je viens de dire. Ça n'enlève rien à tout ce que je viens de dire. Tout ce que je viens de dire est là, ça c'est clair, mais il peut y avoir parfois des complications ou des désillusions, mais on va en reparler plus loin. Alors, autre aspect important pour vous cette année, alors qui ne vous touche pas directement, hein, mais qui est Saturne dont on doit parler et qui se trouve chez vous dans votre maison 2 cette année, il était déjà en 2018, et il vient donc depuis quelque temps vous pousser à vous responsabiliser dans la manière dont vous utilisez votre énergie et la manière dont vous gagnez et utilisez votre argent. Donc, il y a plus de responsabilités et à la fois plus d'efforts à faire, plus de contraintes, plus de limitations avec Saturne dans cette maison 2. Donc, vous voyez que d'un côté, vous êtes optimiste et vous avez envie de tout élargir, de voir plus loin, d'élargir votre horizon. Vous êtes prêt à partir à l'aventure et puis vous avez cette restriction sur le plan matériel qu'il va falloir gérer. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit déjà qu'il faut faire un effort dans ce domaine-là avec Saturne. L'argent ne va pas couler à flot comme ça facilement, surtout l'argent que vous gagnez, puisque la maison 2 c'est surtout l'argent que vous gagnez en utilisant votre énergie, donc par votre propre travail, par vos propres efforts, et cet argent peut être long à rentrer. Donc, si l'argent met du temps à arriver, eh bien, du coup, vous avez tendance à devoir économiser, à serrer votre budget. Donc, cet optimisme, vous voyez que vous avez quand même, sur le plan matériel, devoir un petit peu le tempérer pour se responsabiliser et vraiment aller à l'essentiel. Donc, si Jupiter vous aide à voir votre vérité, à comprendre le sens de votre vie, ce qui est bon pour vous, eh bien Saturne va vous pousser lui aussi à restreindre et si vous avez un but important pour vous, ce que peut vous faire découvrir Jupiter, parce que c'est vrai que Jupiter peut même apporter des nouvelles orientations, c'est tous les 12 ans hein, que Jupiter passe dans votre signe. La dernière fois, je vous l'ai dit, c'était fin 2006-2007. Quand il passe dans votre signe, il va vous permettre de prendre un nouveau départ et même si vous ne voyez pas tout de suite ce que vous allez en récolter de ce nouveau départ, quoi qu'il arrive, ce que vous allez mettre en place en 2019 sera important et fin 2018 pour les premiers décans, sera dans votre vie pour les 12 années à venir. Donc il y a des nouveaux départs que vous avez pris, que ce soit au niveau professionnel, affectif, au niveau des études, au niveau de votre manière de voir la vie, de votre philosophie de la vie, etc., qui vont vous suivre pour les 12 années à venir. Et donc Saturne, dans ce secteur 2, lui, vous dit, trouvez ce qui est essentiel pour vous, comprenez ce qui est essentiel, et focalisez là-dessus parce que vous n'aurez pas les ressources pour tout faire. C'est vrai que Jupiter, surtout dans le signe du Sagittaire, va vous donner envie de tout faire. Vous allez avoir une curiosité incroyable, vous aurez envie d'apprendre la photographie, le dessin, les langues étrangères, etc. Et pour tout ça, il va falloir un budget et Saturne ne répond pas à ses attentes au niveau budgétaire, donc il va falloir se restreindre et comprendre ce qui est véritablement important pour vous et vous focaliser là-dessus. Donc il y a des efforts, plus d'efforts à fournir pour gagner de l'argent. Et puis, n'oublions pas que vous avez aussi le nœud sud qui passe dans votre maison 2 dans le signe du Capricorne et qui réclame aussi de se détacher en partie de tout le matériel
Et donc Saturne plus le nœud sud, sans parler de Pluton hein, qui se trouve là aussi, c'est quand même l'idée de dépenser intelligemment, de se débarrasser de l'inutile, du superflu, de faire le tri, d'organiser ses finances, de mieux planifier, de faire un budget. À chaque fois que vous avez un projet, budgétez, voyez si c'est possible, regardez si... Laissez un petit peu à l'épreuve du temps, un petit moment pour voir si c'est vraiment quelque chose qui continue à être important pour vous. Et si c'est le cas, alors vous pouvez dépenser, aller piocher dans vos économies pour réaliser ce projet. Mais faites-le seulement si vous sentez que c'est vraiment essentiel pour vous. Et puis essayez d'utiliser ce que vous avez, de faire de l'économie bout de chandelle, comme on dit, de réutiliser l'ancien avec Saturne dans le secteur 2. Si vous achetez plutôt d'occasion, pareil avec Saturne dans le secteur 2. Si vous avez... ou alors vous pouvez aussi vous débarrasser de certaines choses que vous avez et les revendre pour utiliser cet argent pour réaliser un but. Ça aussi, c'est une idée avec Saturne et le nœud sud dans votre maison 2. Il peut y avoir l'idée de... Il y a l'idée de s'alléger de toute façon. De s'alléger d'ailleurs à tous les niveaux, hein, même au niveau du corps. Alors c'est vrai que Jupiter, là encore, il y a une espèce d'ambiguïté parce que Jupiter est tellement optimiste qu'il pourrait vous pousser à manger un peu tout et n'importe quoi et à prendre du volume, du poids, hein. Et Saturne en 2, qui est dans le secteur 2, c'est celui du Taureau, même si la Saturne est en Capricorne, c'est tout ce qu'on fait rentrer par la bouche aussi, hein. Et lui, au contraire, vous dit, faites attention à ce que vous mangez, mangez bien, de qualité, mais moins. Soyez attentif à ce que vous faites rentrer. Donc à la manière dont vous vous alimentez, à ce que vous dites aussi. Ne parlez pas trop, soyez conscient de ce que vous dites, ne soyez pas trop présomptueux quand vous parlez. Donc attention quand même ici, parce que c'est vrai que Saturne peut réduire considérablement vos entrées d'argent, surtout par le biais de votre travail, de vos efforts, parce qu'il y a de l'argent qui peut rentrer, mais d'une autre manière. Mais en tout cas, tout ce qui vient de vos efforts en particulier, là c'est un peu plus compliqué. Donc limitez vos dépenses, concentrez-vous encore une fois sur l'essentiel. Et puis alors Saturne, c'est aussi une bonne position, maison 2, pour économiser pour un projet futur. Donc si vous avez un projet important, si vous souhaitez par exemple partir à l'étranger, vous installer à l'étranger, ce qui est possible avec Jupiter dans votre maison 1, si vous souhaitez vous faire un grand voyage, eh bien économisez sou par sou, hein, vraiment, avec Saturne. Donc c'est quelque chose comme ça de quotidien, d'effort au quotidien répété qui va vous permettre de réunir éventuellement la somme d'argent dont vous avez besoin pour ensuite vous en servir pour réaliser un projet. Mais n'hésitez pas à faire le tri dans votre maison, à vous alléger, à vendre tout ce que vous n'utilisez plus, à faire des vides-greniers par exemple, ou à passer sur les sites qui permettent le Bon Coin, etc., de se débarrasser de tout ce qu'on ne porte plus, qu'on n'utilise plus, et mettez cet argent de côté. Voilà donc c'est par contre un très bon aspect si vous voulez vendre des choses d'occasion, vous trouverez certainement preneur. Pareil si vous devez acheter des objets d'occasion. Donc voilà, il y a l'idée de se libérer, hein, de se libérer du superflu. Jupiter vous pousse vers une libération et ça passe par se débarrasser de l'ancien. Hein. L'ancien est derrière vous, hein, c'était l'année dernière, Jupiter en Scorpion dans votre secteur 12. Là, on prend un nouveau départ sur 12 ans. Donc quand on prend un nouveau départ, en général, on s'allège, hein, on jette tout ce qui est représentatif de l'ancien, on vide sa cave, on vide sa maison, on fait du feng shui et puis on s'allège et on fait le vide pour faire entrer justement la nouveauté.
Donc parfois ce sera forcé, hein. Parfois si vous ne le faites pas de votre propre volonté, parfois vous allez être forcé, vous aurez peut-être moins d'argent pour manger comme vous voulez, pour vous acheter ce que vous voulez, vous aurez peut-être moins d'argent aussi pour... ou alors vous aurez peut-être des problèmes, par exemple, de santé qui vous obligent à suivre un type de régime qui fait que vous pouvez moins manger aussi. Vous voyez, il peut y avoir ce type de situation aussi. Donc mieux vaut le faire volontairement, comme ça, c'est vous qui maîtrisez d'une certaine manière. Et puis alors vous avez ensuite le nœud nord, donc logiquement en face, en maison 8, dans le signe du Cancer. Alors là, cette maison 8, c'est l'argent qui arrive des autres. Alors autant il va être difficile de faire rentrer de l'argent par vos efforts, par votre travail, autant il peut vous arriver comme ça de manière soudaine de l'argent qui arrive soit par votre partenaire, vous faites une rencontre, votre partenaire est plein aux as et voilà, il vous dit bon ben c'est inutile de faire autant d'efforts, je vais m'occuper de tout. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas voilà, pour vous donner une idée, ça peut être aussi des prêts qui vous sont accordés. Mais alors faites attention, ne faites pas trop, n'empruntez pas trop, hein, parce que vous avez, n'oubliez pas, Saturne et le nœud sud dans votre maison 2 et surtout Jupiter qui vous rend tellement optimiste, je pourrais rembourser quand je veux, si je veux, et puis ça sera peut-être pas le cas. Donc attention quand même, hein, mais vous pouvez en tout cas bénéficier d'un prêt, aussi si vous devez rechercher de l'argent par le biais, vous savez, des crowdfunding, ce genre de choses, eh bien, vous serez très avantagé par cette position du nœud nord dans votre maison 8. Tout ce qui est un peu réseau, voilà, réunir de l'argent pour un projet en passant par les réseaux par exemple. Ça peut être encore de l'argent qui tombe d'un héritage, ça peut être l'argent que l'on vous rembourse, que l'État vous rembourse, que vous recevez d'une assurance, etc. Mais attention, parce qu'on est quand même dans le secteur 8. Qui dit secteur 8 dit mort, transformation, changement important, parfois rapide. Et donc, si c'est un héritage, ça veut dire qu'il y a aussi eh bien, un décès. Donc, ça passe par une forme de crise. Si c'est une assurance qui vous rembourse de l'argent parce que vous avez eu un accident, ça veut dire qu'il y a eu un accident en amont. Donc voilà, et ça peut être aussi un divorce. Vous avez par exemple divorcé, vous êtes séparés et vous recevez une pension généreuse de votre partenaire. Mais bon, voilà, il y a eu une crise aussi, il y a eu un divorce. Alors donc, vous voyez, il peut y avoir ce genre de changement. Il peut y avoir des transformations importantes dans la famille, des naissances et des morts. Hein, c'est un petit peu ça avec la maison 8. Alors, la maison 8, c'est aussi la maison des relations sexuelles. Donc, il peut y avoir des relations sexuelles très intenses, peut-être même cachées, ou alors avec une sexualité un petit peu différente. Vous allez explorer voilà, votre sexualité et vivre des expériences que vous n'avez jamais vécues. Ça peut être le cas aussi avec le nœud nord dans la maison 8. Alors, ensuite, on a Uranus qui, cette année, est... alors, jusqu'au mois de mars dans le signe du Bélier. Donc c'est seulement de cet aspect dont je vais vous parler, puisqu'après Uranus passe en Taureau, il ne vous affecte pas directement, même s'il peut donner un peu d'instabilité à votre vie professionnelle à partir du mois de mars et à votre quotidien, mais c'est peut-être des changements aussi que vous allez faire volontairement dans votre vie professionnelle et dans votre quotidien. Mais pour jusqu'au mois de mars, Uranus a rétrogradé dans le signe du Bélier et il se trouvera entre le 28e degré du Bélier et la fin du signe. Ça veut dire que si vous avez votre ascendant, votre soleil ou une planète en Sagittaire entre 28 degrés et la fin du Sagittaire, vous allez bénéficier du trigone d'Uranus. Et c'est un excellent aspect parce qu'il vous permet vraiment de vous renouveler là aussi de manière, alors comme la fin en plus du Sagittaire ne reçoit pas tout de suite le passage de Jupiter, c'est bien parce que jusqu'au mois de mars vous avez ce trigone d'Uranus qui est vraiment régénérant. D'ailleurs en parlant de régénération,
j'ai oublié de préciser que le nœud nord dans votre maison 8 pouvait aussi être une position intéressante pour ceux qui souffrent de certaines maladies. C'est vraiment la possibilité de guérir, voilà, de se régénérer. Donc je reviens à Uranus. Uranus dans votre secteur 5 peut donner un nouveau départ à votre vie amoureuse. Il peut y avoir des rencontres très intéressantes, très différentes de celles que vous avez l'habitude de faire, très stimulantes, qui vous prennent, qui vous enthousiasment, qui vous mettent en joie, qui vous donnent envie de partager plein de projets avec cette personne. Donc pour les célibataires, c'est un très bel aspect. C'est un très bel aspect pour les voyages aussi, pour les déplacements, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour se spécialiser aussi dans un domaine, pour les amitiés, pour faire des rencontres nouvelles, originales, pour travailler en groupe, pour partir par exemple en voyage en groupe aussi, pour vous intéresser aussi à l'astrologie par exemple. Vous savez que les centaures, ce sont ceux qui lisent les étoiles, hein. Et donc, voilà, vous pourriez avoir un intérêt comme ça pour l'astrologie avec Uranus qui aspecte votre soleil, ou pour toute autre sorte, pour le tarot, etc. Et alors, voilà pour Uranus. Et puis je termine alors avec, donc on avait beaucoup de bonnes nouvelles, tout ne peut pas être tout rose, on le saurait hein, si c'était comme ça. Donc on a le problème de Neptune cette année qui est dans votre maison 4, dans le signe du Poisson. Alors déjà, je précise qui va être touché particulièrement par ce carré. Ça va être les personnes qui ont leur soleil, leur ascendant, une planète entre 14 et 19 degrés du Sagittaire et particulièrement entre 15-16 degrés et 19 degrés du Sagittaire, puisque ceux qui sont entre 14 et 15 degrés l'ont déjà reçu en 2018 et le reçoivent encore début 2019, et puis après c'est terminé. Et ensuite, entre 16 et 19 degrés, c'est vous qui allez recevoir surtout ce carré en 2019 et une partie de 2020. Alors ce carré, déjà, il va apporter beaucoup de confusion dans vos idées, dans le sens que vous voulez donner à votre vie. Il peut apporter aussi, il peut y avoir des problèmes de santé pour la famille. Il peut y avoir aussi un problème avec les limites. Comme vous avez Jupiter qui est dans votre signe et que Neptune et vous apporte beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme, et Neptune, lui, n'a pas vraiment de limite, n'a pas vraiment de barrière, donc ça va décupler votre optimisme, votre envie d'ouverture et votre envie de réalisation, etc. Mais en même temps, ça ne va pas vous rendre très réaliste. Donc parfois, vous allez manquer de limites, vous allez voir trop grand, trop loin, trop haut, etc. Et cette absence de réalisme peut vous jouer des tours. Vous pouvez soit être déçu, soit carrément tomber sur des arnaques, soit être complètement désillusionné par une personne, par une rencontre, par l'attente que vous aviez par rapport à un projet. Vous avez peut-être vu trop grand. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser, mais ça veut dire que vous allez peut-être devoir revoir les choses à la baisse. Vous allez devoir peut-être restreindre par rapport à ce que vous aviez envisagé. Donc, faites cet effort de réalisme. En plus, Saturne dans votre secteur 2 va vous y aider. Et d'autant plus que Saturne, toute l'année, forme un sextile à Neptune et qui vient donc un petit peu pondérer ce carré de Neptune, heureusement. Donc attention aux rencontres avec des personnes un peu bizarres, un peu marginales, qui peuvent un peu profiter. Attention aux situations qui ne sont pas claires. N'allez pas dans des endroits un peu... voilà, qui ne sont pas des lieux sûrs, c'est pas le moment d'aller se risquer. Attention avec votre argent, parce que là, vraiment, il y a des possibilités de perte. Hein. Attention aux mensonges aussi. Alors, soit des personnes qui vous font des promesses et qui ne les tiennent pas,
soit c'est vous qui faites des promesses et vous ne pouvez pas les tenir parce que vous avez vu trop grand, soit vous avez des personnes qui volontairement vont essayer de vous embrouiller l'esprit, de vous enfumer l'esprit pour obtenir ce qu'ils veulent. Il peut y avoir aussi une notion de sacrifice, l'envie d'aider les autres, mais alors faites-le à une échelle possible, d'accord? Donc s'il y a des problèmes d'argent, donnez de votre temps plutôt que de l'argent, puisque c'est pas le moment peut-être pour vous de donner de l'argent. Voilà, essayez d'avoir ce réalisme-là, mais en fait je vous dis essayez, mais vous n'allez pas l'avoir justement, hein, puisque le propre du carré de Neptune, c'est qu'on se rend absolument pas compte en fait de cette absence de limite et du fait qu'on aille trop loin. Il peut y avoir aussi des personnes qui tout à coup se découvrent la foi pour je ne sais quoi et qui font tout et n'importe quoi au nom de cette foi. Attention aussi. Alors, il peut y avoir un peu de flou quand même hein, pour ces natifs qui sont touchés particulièrement. C'est un très bon aspect sur le plan créatif, de l'inspiration, etc. Donc vous allez en plus être fortement inspiré dans votre vie ou dans votre vie artistique. Il peut y avoir aussi avec ce carré parfois des personnes qui s'éloignent de votre vie tout simplement, c'est-à-dire des personnes qui se retrouvent à distance, qui sont obligées de s'éloigner, ou des difficultés à se voir, et donc ça reste un peu virtuel, où on reste même dans son esprit, dans son imagination, on passe pas le pas, on a fait une rencontre et puis on n'ose pas y aller, ou alors on s'est complètement illusionné sur la personne, les sentiments ne sont pas réciproques, où on vit une relation et la personne est infidèle. Il y a une désillusion quelque part, il y a anguille sous roche quelque part, mais évidemment ça va dépendre de chacun, de la situation de chacun. Pour certains, cet aspect pourrait aussi donner comme une forme de désintégration du foyer ou de la famille. Il pourrait y avoir comme ça... alors parfois c'est parce que vous allez partir à l'étranger et donc vous quittez un lieu complètement, hein, donc ce lieu disparaît de votre vie et puis vous partez ailleurs, donc finalement c'est assez logique. Et puis parfois ça peut être... ça peut être vos parents qui divorcent, ça peut être quelqu'un qui disparaît dans la famille, surtout qu'on a le nœud nord en maison 8 dans le signe du cancer. Donc c'est vrai que c'est une année où il peut y avoir quelque chose comme ça, un changement, une transformation importante au sein de la famille pour vous. Donc voilà pour votre année 2019. Alors je termine avec les trois transits qui... les trois aspects planétaires qui vont avoir lieu cette année et en vous disant un petit peu comment ça va jouer pour vous. Alors, donc on va avoir pour commencer justement ce carré entre Jupiter et Neptune. Alors à quel moment précisément cet aspect va être vraiment important et donc à quel moment il va falloir se méfier de cet aspect, surtout pour ceux qui sont touchés, mais ça touchera tout le monde d'une manière ou d'une autre, mais en particulier pour ceux qui sont touchés. Ça va être au mois de janvier et entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc vous voyez, c'est pas toute l'année, mais faites particulièrement attention au mois de janvier 2019 et entre juin et septembre 2019. Ce sont les périodes où cet aspect est le plus fort et où il peut y avoir tout ce que je viens de vous expliquer, donc je ne le redis pas. Le deuxième aspect qui vient aider un petit peu à tempérer tout ça, c'est le sextile de Saturne à Neptune. Donc Saturne est dans votre secteur 2, Neptune dans votre secteur 4. Donc s'il y a... il peut y avoir quand même certains rêves, certaines envies, certaines aspirations qui vont évidemment se concrétiser, surtout pour vous qui avez Jupiter dans votre signe. Mais on voit qu'il y a cette forme de restriction et de rappel à la réalité qui vous dit rêvez oui, mais avec des limites. Si vous voulez matérialiser, si vous voulez concrétiser quelque chose, mettez-vous des limites, concentrez-vous sur l'essentiel. Ne dépensez ni votre énergie ni votre argent à tort et à travers si vous avez un projet.
mais concentrez-vous et vous allez pouvoir matérialiser ou concrétiser ce rêve. Et ce rêve, pour certains, peut toucher le désir d'acheter une maison, d'investir dans une maison, le désir de s'installer quelque part ailleurs, de fonder une famille, de structurer globalement son travail aussi, en trouvant une espèce d'équilibre entre la discipline, la rigueur, l'organisation, la planification et le rêve. Donc regardez toujours si vos rêves ont les possibilités matérielles de se réaliser. Faites attention à ça, on l'a dit. Et puis le dernier aspect, alors qui a lieu en toute fin d'année, ce sera quand Jupiter aura quitté votre signe. Hélas, et oui, ça ne dure qu'un temps. C'est la loi des cycles. Jupiter passe et s'en va et revient. Et donc là, il aura quitté votre signe au mois de décembre, à partir du 4 décembre. Il sera rentré dans le signe du Capricorne, donc il va un petit peu apporter quelque chose au niveau matériel, il va améliorer les choses, donc comme quoi ça vaut le coup cette année de faire attention à votre argent. Et il peut y avoir même pas mal de projets que vous avez pendant l'année qui prennent forme en toute fin d'année pour certains. Certains, ça pourrait être à partir de la rentrée 2019, que vraiment, à partir du mois de septembre-octobre, que vraiment, finalement, tout ce que vous avez cherché à entreprendre comme nouveau départ, alors ça va démarrer dès cette année, mais avec tous les aspects dont je vous ai parlé, la joie, l'optimisme, etc. Mais il va y avoir peut-être encore plus de réalisations concrètes, c'est souvent le cas, quand à la fin de la rétrogradation de Jupiter, quand Jupiter sera redevenu direct et qu'il avancera vers la fin du signe, et souvent quand il quitte un signe, il apporte vraiment quelque chose, son cadeau, avant de passer dans l'autre signe, en plus un signe extrêmement concret qui est le Capricorne. Et donc à ce moment-là, il formera un sextile avec Uranus, qui est dans votre maison 6, qui pourrait vraiment vous permettre de trouver un nouvel emploi, de réaliser un projet quelconque, de concrétiser un projet quelconque avec une opportunité comme ça qui arrive et qui vous permet de vous lancer. Ça va être vraiment une période où vous allez vous sentir beaucoup plus indépendant, beaucoup plus libre, beaucoup plus... et à la fois tout ça, tout ce que vous aurez été cette année, mais avec l'aspect concret et réalisation qui va vraiment vous porter. Et donc il pourrait y avoir une opportunité pour vous au mois de décembre à saisir, en particulier au niveau professionnel, avec peut-être un bon salaire à la clé. Et puis pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être dans leur quotidien, un investissement peut-être intéressant à faire, ou dans le quotidien, ou au niveau de la santé, une amélioration, quelque chose comme ça que vous allez saisir et qui va vraiment vous porter, vous donner beaucoup d'énergie aussi. Donc soyez attentifs au mois de décembre pour saisir cette opportunité qui se présentera et qui sera très matérielle. Voilà, amis Sagittaire, donc je vous souhaite une excellente année, et alors j'attends plus que pour un quelconque autre signe vos retours, parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous allez vivre cette année avec Jupiter dans votre signe. Donc précisez dans vos commentaires si vous êtes du premier, du deuxième ou du troisième décan, comme ça nous donne une idée un petit peu de ce que vous vivez selon les décans. Et puis ne soyez pas trop en attente justement de ce passage de Jupiter, parce que parfois on attend tellement de Jupiter que l'on est déçu. N'oubliez pas que ce que vous allez démarrer va vous porter sur les 12 ans à venir. Alors certes, il y a des nouveaux départs, mais c'est pas non plus, ça va pas être Noël tous les jours pendant l'année, c'est pas la question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous allez démarrer cette année, démarrez-le avec joie, avec un souci de réalisme aussi, avec enthousiasme. Soyez portés par cette énergie, mais sachez que les 12 années qui arrivent vont vous permettre de récolter la petite graine que vous aurez plantée cette année. Donc ne soyez pas trop dans l'attente, sinon
avec ce carré Jupiter à Neptune, vous risquez d'être déçu. Donc certes, ce sera mieux, mais continuez voilà, à avancer et ouvrez-vous surtout cette année à toutes les opportunités qui vont se présenter. Voilà, très belle année, très belle fête de fin d'année à vous, très bonne nouvelle année 2019 et à très bientôt, au revoir.